Comment préserver sa santé, son alimentation par l'aromathérapie? On en parle aujourd'hui parce que c'est une conférence que donnera Christian Busser, notre invité, ce samedi. On y reviendra. Vous êtes pharmacien, vous avez créé l'école Plante à Santé, vous êtes également ethnologue, vous donnez des cours en faculté. L'aromathérapie, comment est-ce qu'on peut l'expliquer en fait? Oui, bonjour Lionel. Alors, l'aromathérapie est une technique de soin qui permet à la fois de soigner, d'avoir un effet préventif sur la santé, d'améliorer le bien-être de manière générale, puisque l'on peut utiliser ces huiles essentielles également en spa, dans des centres de bien-être, par exemple sous forme de diffusion d'eucalyptus ou en utilisant de la lavande pour calmer un enfant trop nerveux. Alors les Alsaciens connaissent bien l'aromathérapie. Vous me citiez un livre du XVIe siècle. Oui, alors c'est un livre tout à fait extraordinaire qui fait partie de la série des Kräuterbücher. Ce sont des livres qui décrivaient les propriétés des plantes médicinales, et au milieu de ces plantes, de ces livres publiés au XVIe siècle, entre 1500 et 1530, il y avait le Liber de Arte Destillandum, ce qui signifie le livre qui permet d'expliquer la distillation. Et à partir de là, tous les agriculteurs, éleveurs qui avaient des moyens se sont mis à acheter un alambic ou à en construire et à distiller tout ce qui bougeait, alors aussi bien des plantes, des animaux, voire même des minéraux. Et puis une trentaine d'après, ils ont fait le tri, ils se sont aperçus que certaines plantes comme le thym ou le serpolet qui poussent dans les Vosges avaient un effet intéressant sur la santé dans des états grippaux. Des vraies vertus. Absolument, des vraies vertus. Alors on le voit ici, ça c'est un alambic. Voilà, c'est un alambic. On pourrait distiller avec ça. On pourrait théoriquement distiller, absolument. Oui, il faudrait effectivement verser de l'eau ici pour avoir un effet refroidissant, de façon à ce que les huiles essentielles qui sont vaporisées se condensent, et on obtient à ce moment-là l'huile essentielle avec une partie plus aqueuse qu'on appelle l'hydrolat, qui est d'ailleurs intéressante aussi dans le cadre de l'aromathérapie parce qu'on peut l'utiliser facilement pour les enfants. Quand on parle de santé par l'aromathérapie, de préserver sa santé, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que toute l'année, il faut prendre des huiles essentielles? Toute l'année, il faut être suivi par cela? Non, pas forcément toute l'année. On peut l'utiliser sous forme de cure. Par exemple, on peut faire une cure de revitalisation lorsqu'on se sent fatigué avec une huile essentielle de pin sylvestre. Quelqu'un qui est particulièrement abattu ou proche du burn-out pourra prendre 3 à 6 gouttes d'huile essentielle de pin sylvestre sur un comprimé neutre par voie orale, ou beaucoup plus simplement le distiller ou l'utiliser sous forme de massage. Alors dans ce cas-là, on va diluer ou faire diluer par un pharmacien l'huile essentielle de pin dans une huile adéquate, et on va s'enduire les poumons avec cette huile essentielle. Alors on peut également utiliser des huiles essentielles de manière plus précise en cas d'affection, en cas de gastro-entérite ou en cas de rhinopharyngite, de gros rhume. Quand on voit cet appareil, par exemple, si je l'utilise à la maison en mettant 2-3 petites gouttes, ça va avoir un effet bénéfique? Oui, absolument. Alors, on ouvre cet appareil, il fonctionne avec des ultrasons, on verse quelques gouttes d'huile essentielle et on obtiendra une diffusion qui d'ailleurs peut être colorée parce que vous avez un système qui va apporter des couleurs, apporter du son également, et donc on peut reconstituer chez soi avec ce type d'appareil un véritable espace de bien-être avec les sons, avec la lumière et diffusion d'huile essentielle. Alors, quelle huile essentielle choisir? Alors, on peut faire comme les Sumériens et utiliser du cèdre ou du myrte, qui sont des essences plutôt méditerranéennes. Chaque huile essentielle aura des propriétés intéressantes sur le plan psychologique. Les unes seront calmantes, les autres permettront la méditation, comme l'encens, les autres seront toniques comme le romarin et apporteront, je dirais, un regain de vitalité. D'autres encore seront actives à la fois pour favoriser une meilleure respiration, un peu comme si on se promenait dans une forêt, l'huile essentielle de pin, de sapin, de sarriette également, et en même temps des propriétés bénéfiques pour la santé. Il faut pas avoir le nez dessus, il faut mettre juste ça dans son appartement et ça voilà, ça diffuse. Tout à fait, ça va diffuser, alors pas en permanence, on va le faire pendant 10 minutes, pendant un quart d'heure, puis on arrêtera à nouveau, voilà, par exemple. Oui, par exemple, vous me disiez, voilà, on a un bébé qui est malade ou qui a une petite toux, etc. On peut, en friction, mettre des huiles essentielles et ça marche. Voilà, tout à fait. Alors on le fera très prudemment pour les enfants parce que l'aromathérapie est extrêmement active, mais elle peut être toxique. Voilà, elle peut être toxique à forte dose et chez les enfants. Donc on va particulièrement bien les choisir, mais on peut faire une diffusion d'huile essentielle d'Eucalyptus radiata, un eucalyptus particulier qui est adapté pour les voies respiratoires supérieures, donc en cas de sinusite, d'otite, mais pas trop longtemps pour un jeune enfant. Et on peut
peut aussi en placer sous forme d'huile essentielle directement sur l'oreiller, ce qui fait que les huiles essentielles diffuseront pendant la nuit. Ça peut être de la lavande pour calmer un enfant qui fait des cauchemars, ça peut être encore de l'eucalyptus. Donc à distance, il faudrait éviter que les huiles essentielles ne touchent le corps de l'enfant, mais à distance, c'est tout à fait possible et même tout à fait bénéfique. Alors c'est bien beau, Christian, parce que vous avez le savoir, hein. Oui. Sauf que nous autres ne l'ayant pas, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est telle plante qui va soigner une toux récurrente, telle plante qui va faire du bien à un bébé ou à des muscles, etc. Comment est-ce qu'on fait? Alors il existe des livres d'une part, mais c'est un domaine où vraiment les formations en matière d'aromathérapie sont tout à fait essentielles. Les pharmaciens sont formés justement pour donner des conseils en matière d'aromathérapie et il vaut mieux demander conseil à ces professionnels. Dernier petit point, comme vous êtes un pharmacien, il y a de nombreuses campagnes sur les antibiotiques. Faut pas en prendre pour n'importe quoi, etc. Est-ce que des plantes peuvent remplacer les antibiotiques? Oui, alors elles peuvent avoir une action similaire aux antibiotiques. Maintenant, le corps médical a l'habitude d'utiliser les antibiotiques dont on connaît parfaitement l'action sur telle ou telle bactérie, streptocoque, staphylocoque, etc. Lorsqu'on a affaire à une résistance, l'aromathérapie est tout à fait indiquée et de manière générale, on peut avoir un effet antibactérien relativement simple pour des cas de rhinopharyngite. Lorsqu'on a un enfant ou un adulte qui souffre de rhinopharyngite, un gros rhume, ou de toux récidivante, on peut tout simplement diffuser des huiles essentielles qui auront un effet protecteur, un effet antiseptique. Et quand on parle d'effet antiseptique, ça signifie à la fois effet antiviral, antibactérien et même antimycotique sur les champignons microscopiques. Et peut-être même se passer des antibiotiques dans ces cas-là. On peut s'en passer, tout à fait, oui. Un puits de savoir. Merci Christian. Je rappelle qu'avec votre épouse, En bonne santé avec les plantes des Vosges, c'est un ouvrage que vous aviez publié. Également une réédition de ce Dico Santé des plantes des Vosges, si vous voulez avoir quelques informations. Et à noter que votre épouse, en son nom, a sorti très récemment Les Fleurs de Bach. Grande conférence, ça sera donc ce samedi. Les informations s'inscrivent à présent à l'écran.